Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Bonjour particulier à chacun de nous, parce que chacun de nous est un privilégié de Dieu. Bonjour spécial à nos bien-aimés qui sont de passage parmi nous. Et bienvenue au milieu de nous, à notre frère qui s'est présenté là derrière. Et comme l'ancien le disait tout à l'heure, vous êtes à votre place et désormais, cette chaleureuse atmosphère est la vôtre. Vous la partagez avec nous. C'est le moment pour nous d'écouter la parole du Seigneur. Nous l'avons écoutée en lecture et nous l'écoutons maintenant proclamer pour notre édification et notre affermissement. Le vœu de Jésus a toujours été que les gens soient instruits, que les gens connaissent le Père, que les gens découvrent la beauté du royaume. C'est pourquoi Marc, dans ces écrits que nous avons écoutés tout à l'heure, utilise des images pour nous présenter ce que c'est que le royaume. Le vœu de Dieu, c'est qu'un jour, nous soyons tous de ceux qui chanteront le grand Alléluia avec lui, de ceux qui chanteront aux noces de l'agneau. Mais avant, il est important pour chacun de s'arrêter, de se ressourcer, de recevoir sa parole afin d'être un agent de changement, comme les jeunes l'ont annoncé. Jésus, dans cette parabole, parle du royaume en utilisant deux images. Nous n'allons pas trop nous appesantir sur la quintessence de la parabole, mais nous y reviendrons de temps en temps. L'élément qui nous intéresse se trouve à la fin de l'extrait que nous avons lu, où il est dit « Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Je reprends. « Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » La parabole est un style très fréquent dans les messages de Jésus. La parabole, étymologiquement du grec parabole, peut être présentée comme un exemple par lequel on illustre un précepte ou une doctrine. La parabole, c'est une narration fictive, mais très agréable, sur les lois et les usages de la vie. Au sens spirituel ou biblique, la parabole est une histoire terrestre avec un sens céleste, ou mieux divin. Je reprends. La parabole est une histoire terrestre avec un sens céleste ou divin. La parabole est donc une histoire inspirée du vécu des hommes, mais qui a pour finalité de faire connaître la réalité céleste. Jésus utilisait généralement des images et des scènes familières à ses contemporains pour leur faire connaître les voies de Dieu. Ça veut dire que les paraboles de Jésus n'étaient pas tirées de nulle part. Il n'utilisait que les images que les gens vont facilement comprendre. Toutefois, ce style paraissait très énigmatique, complexe et mystérieux pour ceux qui l'écoutaient. Il arrivait qu'ils se servent même des paraboles dans le but de confondre ses contradicteurs et imposer le silence à ses profondeurs. C'est ainsi que Jésus lui-même dit. Mais pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés de ceux-ci ne leur soient pardonnés. Ça veut dire que parfois, quand Jésus utilisait la parabole, c'était pour ne même pas se faire comprendre. Il utilisait les paraboles pour que les incrédules persévèrent encore dans leur incrédulité. Alors, par ce style, il poussait ceux qui ont choisi de faire la guerre à Dieu à s'enfoncer davantage. Il les précipitait par les paraboles vers le chaos, comme Dieu a autrefois fait avec Pharaon
nous savons tous que lorsque Pharaon a endurci son cœur, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a davantage endurci ce cœur, jusqu'à ce qu'il voit son fils venir mourir et son armée totalement se noyer. Il est dangereux de se lever contre Dieu ou de jeter à Dieu des défis. Ceux qui l'ont essayé ne sont jamais sortis sans laisser les plumes ou encore sans être lamentablement humiliés. Toutefois, si Jésus voilait ses messages par les paraboles aux gens du dehors, il les expliquait néanmoins à ses disciples. Ce à quoi les autres n'avaient pas accès était une évidence pour les disciples. Ce qui nous donne de comprendre, bien aimés, qu'il est avantageux d'être disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus cache aux gens du dehors, mais à ses disciples, il dévoile. Suivre Jésus est à la fois un honneur et un privilège. Alors, si tu es disciple de Christ, permets-moi de te dire ce matin que tu es un privilégié du Père. Pourquoi le disciple est un privilégié du Père? Un regard jeté dans le texte nous donne une réponse suffisamment convaincante. Le texte nous dit, il ne leur parlait qu'en sans parabole, c'est-à-dire à la foule, c'est-à-dire aux gens du dehors, c'est-à-dire aux perdus, c'est-à-dire aux incrédules. Mais on dit, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ça veut dire que quand Jésus rentrait avec ses disciples, ce qu'il n'avait pas détaillé avec la foule, il détaillait avec ses disciples. Ce qu'il n'avait pas expliqué à la foule, il donnait l'explication aux disciples. La proximité des disciples avec le Maître faisait en sorte que ceux-ci, ou alors ce qui paraissait énigmatique pour la foule, était révélé aux disciples. Ce que Jésus cachait au reste, il le dévoilait aux siens. Ce qui troublait les autres était expliqué dans les détails aux disciples. Très souvent, c'est après avoir renvoyé la foule qu'il s'asseyait avec eux pour leur donner les détails et les explications de ce que les autres sont rentrés sans comprendre. Si tu as parfois, bien aimé, l'impression de ne rien comprendre, si tu as l'impression de ce que le chemin qui mène au Père est fermé pour toi, c'est parce que tu es de ceux que Jésus renvoie avant de siéger avec ses vrais gens. Quelqu'un m'a compris? Je dis, si tu as l'impression que le chemin du ciel pour toi est fermé, si tu as l'impression que tu lis la parole et que tu ne comprends rien, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que tu es le seul que Jésus renvoie avant de siéger avec ses disciples. C'est parce que tu es de ceux que Jésus renvoie, disais, avant de siéger avec ses intimes, avec ses amis. Le grand malheur de certains leaders, et je dirais même que la principale cause de frustration dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est le fait pour eux de servir Dieu sans être de ceux qui partagent son intimité. Si vous servez le Seigneur sans partager son intimité, vous serez malheureux dans votre vie. Quand tu es disciple de Jésus, ta proximité avec le Maître renverse les barrières qui existent entre lui et le reste des hommes. En tant que disciple, Dieu ouvre les portes de ses mystères. Ce qu'il voit à ceux qui s'égarent, il le dévoile pour toi. Parce que tu es son disciple. Ce que les autres ne peuvent comprendre, il t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes. Pourquoi? Parce que tu es son disciple. Ce qu'il cache aux sages et aux intelligents, aux grands de ce monde, il te le révèle. Pourquoi? Parce que tu es son disciple. Ce qu'il cache, même à certains dirigeants d'église, même à certains pasteurs, il te le révèle simplement parce que tu es son disciple. Si le mystère de Dieu reste un mystère pour certains, malgré la position qu'ils occupent, même dans l'église, c'est parce qu'ils ne sont pas disciples de Jésus. Si le royaume du Père est encore un labyrinthe pour plusieurs, c'est parce qu'ils ne sont pas disciples de Jésus. Dieu ne te donnera pas ses secrets, les secrets de ton royaume, de son royaume, si tu n'es pas son disciple.
Parfois, les gens crient à l'église, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ils ne voient jamais la gloire de Dieu jusqu'à leur mort. C'est pour une seule raison. C'est parce qu'ils ont passé leur vie dans l'église sans jamais être disciples de Jésus. La Bible, bien que ouverte, reste encore voilée, et je dirais même fermée pour plusieurs personnes, parce qu'ils refusent de se mettre à l'école de Jésus, afin de reproduire son modèle et faire la différence dans un monde en quête de paix. Paul dira, lorsqu'il parlait aux chrétiens de Corinthe, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire qu'il y en a parmi nous là qui ont l'intelligence aveuglée. Pourquoi leur intelligence est aveuglée? Parce qu'ils comptent tellement sur leur expérience et sur leur performance que Dieu a dit, ok, puisque tu comptes sur ton intelligence, je te demanderai d'être devant moi. Et Paul poursuit et dit, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas connaître ou voir la beauté de Dieu, parce que leur intelligence est obscurcie, aveuglée. Bien-aimé, il arrive que tu ressentes en toi un vide quand tu lis la parole. Quelqu'un a expérimenté ça. Que tu lis la parole, c'est comme si tu étais complètement bouché. C'est comme si tu ne comprenais rien du tout. Il arrive également que tu te sentes limité, bloqué quand il faut parler au Seigneur. Il arrive aussi que tu ne saches pas comment parler au Père, lui poser tes propres problèmes et tes difficultés. C'est au point où tu te sens par moments incapable de formuler une prière à Dieu, de lui parler comme un enfant parle à son Père. Eh bien, avant de pointer le doigt accusateur sur les démons, sur les sorciers, sur Satan, sur les ancêtres, cherche en premier chef à questionner ta relation avec Dieu. Parfois, vous chassez des démons qui ne sont jamais entrés dans vos vies. Parfois, vous liez les esprits des ancêtres qui ne sont même pas connectés à vous. Le seul problème, c'est que tu as refusé de croire et d'être disciple de Jésus. Et à cause de cela, il t'est impossible de prier. Est-ce que tu peux communiquer avec ton téléphone si tu n'es pas connecté à un réseau? Quand tu as acheté ton téléphone portable, qu'est-ce que tu fais? Tu mets d'abord une puce. Et après avoir mis la puce, ça ne suffit pas. Il faut que tu charges. Et quand tu as chargé, là tu peux parler avec qui tu veux maintenant, appeler qui tu veux. Pourquoi? Parce que tu as le président dans ton téléphone. Donc s'il arrive que tu parles au Père et que ça ne sorte pas, c'est parce que tu es comme quelqu'un qui a un téléphone qui n'a pas de puce. Ou encore, tu as comme quelqu'un qui a un téléphone, une puce, mais qui n'a pas de crédit de communication. Et lorsque tu n'as pas de crédit de communication, tu es comme un enfant qui joue avec le téléphone. C'est comme un enfant joue, non? Il appelle tout le monde, il appelle tata, il appelle grand frère, il appelle tout le monde, mais en réalité, il ne se connecte à personne. Donc celui qui n'a pas une relation intime avec Jésus est comme un bébé qui joue avec le téléphone. Je disais que avant d'accuser les sorciers, cherche à savoir si tu as une relation avec le Père. Avant d'accuser les démons, cherche à savoir si tu as une relation avec Dieu, si tu es intime de Dieu, si tu es disciple de Dieu. Le texte nous dit que Jésus parlait à la foule en parabole, mais quand il s'asseyait avec les disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur expliquait. Donc si tu es disciple de Jésus, il va t'expliquer les choses qu'il a cachées aux autres. Si tu es disciple de Jésus, il va te révéler ce qu'il a voilé aux autres. Mais très bien aimé, si beaucoup de personnes jusqu'ici ont le cœur fermé, si tu te frottes à la parole sans jamais être influencé par elle, si tu écoutes l'évangile à de nombreuses circonstances sans jamais être transformé, c'est simplement parce que tu n'es pas disciple de Jésus. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cette honteuse réalité? C'est-à-dire quoi? Qu'on ait des gens qui fréquentent les églises, qui vont dans les assemblées, mais qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Je vais vous donner vos 4 raisons. La première raison, c'est qu'ils ont endurci leur cœur. On prêche, mais le cœur est resté un cœur de pierre. Et lorsqu'un cœur est un cœur de pierre, vous avez la Bible, la pluie pénétrer la pierre. Jamais! La parole de Dieu est comme la pluie. Et si ton cœur c'est la pierre, ça ne va jamais pénétrer ton cœur. Ceux-là se sont fermés à tout ce qui peut les amener à vivre selon le modèle de Jésus. Et Jésus leur dira, ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux.
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous savez qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont fermé leur cœur. Il y a des gens dont les enfants pétissent sur place parce qu'ils ont fermé leur cœur à l'évangile. Il y a des personnes dont la vie ne bouge pas, rien ne décolle, parce qu'ils ont fermé leur cœur à l'évangile. Et tant que Jésus ne peut pas faire son entrée, il n'y aura aucun changement dans ta vie. Et même s'il y a un changement, ce sera soit un changement apparent, soit un changement éphémère. Tu vas le joie où tu te lèves, tu te mets à jubiler, tu es content. Mais après on te dit que c'était une erreur, on a compris, ce n'était pas ta face, c'était non. La deuxième raison que je vais vous donner, c'est qu'ils se sont fait chanter des systèmes du monde. Ils vantent les gloires du monde. Ils ne parlent que du monde. Questionnez ceci sur un passage de la Bible. Ils seront étrangers à ce que vous êtes en train de dire. Mais ouvrez un débat sur les politiciens de notre pays. Je vais citer le nom de personne. Ils vont parler de 12 heures au soir. Voilà les personnes qui sont dans l'église. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais demandez l'histoire de cette communauté. Ils connaissent tous les pasteurs qui sont passés ici. Ils connaissent les fois où les pasteurs ont eu des problèmes. Ils connaissent qui ont créé des problèmes. Ils vont même vous dire ce qu'ils ont fait pour que ces problèmes finissent. Mais au fond, ils ne sont pas convertis. Troisième raison que je vais vous dire, c'est qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Le monde les a tellement phagocytés qu'ils sont devenus informes et vides. Le monde les a tellement détruits que spirituellement ils n'ont aucun sens, aucune direction, ils ne savent même pas où ils vont. Ils sont, je dirais en un seul mot, des contenants qui n'ont pas de contenu. Et c'est ce que sont beaucoup de chrétiens. Des contenants, des vases, mais dans lesquels il n'y a rien du tout. Ils sont des cymbales qui retentissent. Ils font trop de bruit, mais dans rien. Trop zélés, mais ils ne peuvent pas changer une seule personne. Ils font trop de tapage. Ils vont vous raconter tous leurs exploits. Mais au fond, ce sont des gens, des inconvertis dont le cœur n'a jamais été changé. La dernière raison que je vais évoquer, et j'ai même déjà dit d'une autre manière, ils sont fanfarons, mais ils sont très superficiels dans leur foi, très habiles dans l'art de distraire, d'ébruiter, mais n'attendez d'eux aucune idée de changement. Trop de bruit, mais rien de concret. Trop de discours, mais rien de palpable. Ils vont vous parler de la foi, de la Bible, des histoires même qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais quand vous regardez leur propre vécu, il n'y a rien à se mettre sur la dent. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, sachons une chose, c'est que l'Église ne changera pas parce qu'on a des hommes et des femmes à la tête bien pleine. L'Église ne changera pas parce qu'on a des gens qui vont régulièrement à l'Église. Mais le changement de l'Église viendra de ce que celle-ci sera bondée de disciples de Jésus. Des personnes que le Père a véritablement changé. Ceux qui, à partir de leur relation avec le Christ, seront de véritables opportunités de transformation. La nation également ne changera pas par des discours sans vie, pleins de promesses fallacieuses qui ne s'accompliront jamais, parce que ceux qui prononcent ces discours n'ont aucune relation avec Dieu. Quand un politicien vous dit je vais, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit, c'est parce qu'il veut te séduire. En acceptant de laisser Dieu faire son œuvre en toi, tu deviens le grain de sénévé de la parabole. Maintenant, je reviens à la parabole. Jésus dit que le grain de sénévé, quand il tombe en terre, qu'est-ce qui se passe? Il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse, il pousse de grandes branches sur cette plante, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur son nom. Qu'est-ce que ceci nous enseigne? Le grain de sénévé représente celui qui a reçu la parole et qui a accepté de laisser Jésus le transformer. Car la parole de Dieu est comme la pluie que Dieu envoie, qui tombe sur la terre qui est ton cœur. Parce que ce que je vais te dire ce matin, c'est que ton cœur, c'est la terre de Dieu. Tu as compris ça? Dis ça à ton voisin. Voilà. Donc, la parole de Dieu descend donc sur la terre qui est ton cœur.
La graine qui est à l'intérieur germe, pousse. Et quand la parole de Dieu descend, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton cœur est rafraîchi et renouvelé. Les haines, les colères, les jalousies que tu avais disparaissent automatiquement. Lorsque la parole de Dieu a rafraîchi le cœur d'une personne, il y a des pensées qui ne peuvent plus y résister. Il y a des projets qui ne peuvent plus émaner de ce cœur, parce que ce cœur a été changé, parce que ce cœur a été renouvelé. Alors Jésus nous dit ici que lorsque la pluie tombe, le grain est rafraîchi. C'est ainsi que lorsque vous êtes né de Dieu, la Bible dit que vous recevez un corps nouveau et vous marchez en nouveauté de vie. Votre nature, votre caractère cède la place au standard divin. Et vous devenez par là, comme le dira l'apôtre Paul, une nouvelle créature. Vous croissez tel une plante en recevant davantage la parole de Dieu. Comme on dit aussi que vous ne pouvez pas grandir dans la foi si vous ne vous édifiez pas. Vous ne pouvez pas grandir dans la foi si vous ne lisez pas, si vous ne méditez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme le lait pour un enfant, vient vous alimenter et vous donne d'être ferme, d'être solide et inébranlable dans la foi. Ainsi, comme le dit Jésus, quand vous avez reçu la parole, voici ce qui se passe. Des branches poussent en vous. Qu'est-ce que ces branches représentent? Ce sont des fils et des filles que vous engendrez par l'évangile que vous avez prêché. Ces fils et ces filles portent votre ADN spirituel. Votre progéniture spirituelle devient tellement abondante que vous représentez pour plusieurs un abri, un refuge, une bénédiction. Et Jésus dira que plusieurs viendront habiter sous votre ombre parce qu'elle procure le repos et la paix. Voilà ce que vous devenez. Donc, si vous dites que vous êtes chrétien et que les gens vous fuient encore, faites très attention à ce que vous êtes. Si tu es enfant de Dieu, entre guillemets, les gens évitent. Sache que tu es le grain de sénévé qui est tombé en terre, asséché et n'est jamais sorti. Bien-aimé en Jésus, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Dieu veut manifester son règne au milieu de nous. Il veut que sa volonté soit faite parmi les hommes comme elle est faite au ciel. Toutefois, elle ne se fera pas, cette volonté, avec des impies, des personnes étrangères à la vie de Dieu. Le Père veut agir par des disciples accomplis. Et dans la première parabole, il parle des disciples mûrs, pas des disciples accomplis, des vases d'honneur qui se conservent purs, loin des colportages et des souilles de ce siècle. Dieu veut agir sur la terre par toi qui m'écoutes ce matin. Tu es l'agent principal, suffisamment pour par le Seigneur pour apporter les changements au milieu des hommes. C'est par toi et avec toi qu'il veut faire. Jésus veut demeurer en toi pour t'offrir les trésors du Père. La Bible dit qu'il cachait aux autres, mais il expliquait aux disciples. Ça veut dire que si tu es disciple, Jésus va te révéler les trésors du Père. Il va te chuchoter chaque fois à l'oreille sa volonté, afin que ta vie ne soit pas fade, afin que ta vie ne soit pas répugnante, mais plutôt que ta vie soit un arbre de paix, un terrain de justice. Que ta vie ne se passe pas comme si tu tâtonnais ou comme si ta vie était un hasard. Ose ce matin cheminer avec Jésus. Ose ce matin suivre Jésus. Et le règne de Dieu arrivera en son temps dans ta vie, arrivera dans les vies des autres, par ton ministère. Jésus, tu as fait le bon choix. Ce que Jésus a caché, même au chef d'État, tu sauras. Ce que Jésus a caché aux intelligents, il va t'expliquer. Ce que Jésus a caché, même à certains serviteurs de Dieu, tu sauras. Pourquoi? Parce que tu es son disciple. Jésus veut que tu es son disciple. Et si le vœu de ton cœur ce matin, c'est d'être disciple de Jésus, comporte-toi dans ton degré de se lever. Que des branches poussent sur ta vie, que des fils et des filles naissent par toi. Et je le disais il y a 2 dimanches, je crois, que si tu es disciple de Jésus et que tu es stérile dans ta vie, des branches ne pousseront pas, des gens ne viendront pas s'abriter, des gens ne viendront pas vers toi pour rechercher la paix qui est en toi, pour rechercher la joie que tu procures. Alors Dieu veut que tu sois une source de joie et de bénédiction pour plusieurs qui bénissent en nous les cours de la ministration de sa famille.
Amen. Je trouve mon aide, alors